Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 octobre 2020. Donc déjà un grand merci, nous avons dépassé les 700 abonnés sur ma chaîne. J'ai donc pour vous remercier mis en place un concours sur ma page Facebook vous permettant de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour afin d'y participer. Je vous rappelle aussi qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous. Rattachez bien sûr ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle, eh bien c'est que ces informations ne vous concernent pas, en tout cas pas pour cette semaine, donc n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste aussi disponible pour des guidances privées, donc n'hésitez pas à me consulter, soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Il se pourrait aussi bien sûr que ces informations se prolongent sur les semaines suivantes ou vivez-vous peut-être déjà actuellement là, voir les situations dont je vais vous parler aujourd'hui. On va débuter cette guidance, les Gémeaux, donc pour la semaine du 19 au 25 octobre. Donc tout d'abord avec le tarot de Marseille ici. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la papesse et la carte de l'impératrice. Alors, pour vous les Gémeaux, déjà ce qu'on peut dire, c'est que les choses vont clairement mettre à se bouger. Pour vous, peut-être après un temps où il ne s'est pas passé grand-chose pour vous. Donc il peut y avoir de nouvelles rencontres, voire de nouvelles opportunités, de nouvelles activités que vous ferez, qui pourront se présenter à vous. On pourra remarquer aussi une nette amélioration de vos relations avec les autres, si vous étiez peut-être un peu à l'écart des autres ces derniers temps. Si on vient à parler des différents domaines, et tout d'abord du domaine professionnel. Ici, on va me parler d'une très bonne entente au travail, notamment si vous êtes entouré de femmes, puisqu'on a ici vraiment deux cartes féminines. D'un point de vue sentimental et affectif maintenant. Alors, il y aura, et je dis bien il y aura peut-être, une possible remise en question de votre couple. Mais globalement, ici avec ces deux cartes, elles sont annonciatrices de bonnes nouvelles, elles sont annonciatrices de bonheur et elles peuvent même annoncer une éventuelle grossesse. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, vous pourrez recevoir une très bonne nouvelle de ce point de vue. Donc, notamment si vous étiez en attente d'une réponse, peut-être d'une administration par exemple. Mais globalement, les finances ici se portent bien pour vous. Voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille. On va regarder de suite là, voir les situations présentes dans l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte du temps et de l'évolution. On a ensuite la carte de la chance, la carte de l'enfermement et on termine avec la carte du retour. Alors, bon, déjà, ce qu'on peut annoncer ici avec la carte du temps, c'est qu'il y a pu y avoir une longue période d'attente. Une longue période où vous avez pu ressentir de la solitude, de la tristesse, vous vous êtes renfermé sur vous-même, vous attendiez une évolution positive, une solution à une problématique. Donc là, ici, on va me parler d'un retour à la normale. On va pouvoir me parler aussi du retour d'une personne éventuellement dans votre vie. On va m'indiquer ici qu'une opportunité risque de se présenter à vous, avec ici la carte de la chance, une opportunité de rétablir les choses telles qu'elles étaient auparavant. Il y a une main ici qui vous sera tendue, vous recevrez une aide pour vous aider à remonter la pente suite à cette période de solitude, de renfermement, voire peut-être éventuellement de dépression pour certains, de burn-out. Il peut s'agir aussi d'une éventuelle réconciliation quand je vous parlais justement de retour d'une personne. Donc une réconciliation avec quelqu'un dont vous n'aviez plus de nouvelles depuis pas mal de temps. Dans tous les cas, l'issue pour vous risque fortement d'être positive. Vous vous sentirez
clairement libéré d'un poids. Voilà ce que je peux vous annoncer avec l'oracle des miroirs. Donc j'espère que ça a pu parler à certains d'entre vous. On va regarder de suite l'oracle de Gaïa. J'ai tiré pour vous cette semaine la carte de l'ascension. Alors la carte de l'ascension, eh bien, va nous parler de lâcher prise déjà. Donc elle va nous dire que vous saurez lâcher prise quand il le faut. Vous saurez prendre aussi du recul vis-à-vis de situations que vous avez pu connaître, que vous allez connaître. Vous allez prendre aussi bien de la hauteur, ça vous permettra aussi de mieux observer, de pouvoir trouver des solutions plus facilement bien aux situations qui méritent aujourd'hui d'être débloquées. Il y a dans certains cas peut-être un sentiment de regret qui va s'installer, un sentiment de regret parce que peut-être que les solutions étaient beaucoup plus simples que vous ne le croyez. Vous allez regretter de ne pas y avoir pensé plus tôt notamment. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte message dans une bouteille. Alors ça pourra s'apparenter éventuellement quand je vous parlais de retour d'une personne ici, puisque la carte message dans une bouteille va déjà nous parler de réception de signes positifs dans votre vie. Donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, des simples signes, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle qui vous sera annoncée vocalement ou peut-être sous forme d'un email, d'un SMS, voire d'un appel téléphonique. Il y a des bonnes nouvelles aussi qui pourraient vous aider à atteindre certains de vos objectifs de vie. Et ça, bien sûr, peu importe le domaine. On va terminer cette guidance avec le message des anges et le petit oracle des anges. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà pour vous les Gémeaux pour cette semaine du 19 au 25 octobre. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, très bonne semaine à vous les Gémeaux et je vous dis à très bientôt.